Bienvenue à ce rendez-vous de l'information de la semaine sur EZAE Télévision. Tout de suite, le sommaire. La signature de la convention de mise en œuvre du projet de renforcement de la filière cotonnière entre le Bénin et la République fédérale du Brésil a eu lieu dans une des salles de réunion du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche en présence du directeur de cabinet du ministère Bonaventure Kwakano. Près de 5 millions de dollars USD pour aider le Bénin dans ce domaine. Lors du Conseil des ministres de ce mercredi 4 mars 2020, il a été pris des mesures urgentes de prévention, de préparation et de riposte contre l'épidémie due au Covid-19 et d'un appui financier de l'État aux étudiants béninois en formation en Chine. À suivre dans un instant. Les 7e championnats d'Afrique de la zone 2 de natation ont démarré ce jeudi à Accra, au Ghana. Le Bénin y participe avec de grandes ambitions. 6 athlètes, dont les sœurs Radji du club des nageurs de Dakar et Gorée et le vétéran Marc Dansou, vont défendre les couleurs nationales à ces joutes sous-régionales. À nouveau, bonsoir. Le président ivoirien a annoncé qu'il ne se présentera pas à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Alassane Ouattara a justifié sa décision au nom du respect de ses engagements. Tout au long de ma carrière, j'ai toujours accordé une importance particulière au respect de mes engagements. En conséquence, j'ai décidé de ne pas être candidat en 2020, a déclaré Alassane Ouattara ce jeudi. Cela a été un honneur de servir mon pays, a ajouté le président ivoirien lors d'un discours devant les 352 parlementaires réunis en congrès dans l'amphithéâtre de la Fondation Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro, à en croire Jeune Afrique sur son site ce jour. La 2e édition de la rentrée des œuvres universitaires et sociales s'est tenue ce jour, jeudi 5 mars 2020, dans l'amphi 1000 de l'Université de Parakou. Organisée par le Centre des œuvres universitaires et sociales, cette activité connaît la participation de plusieurs autorités politico-administratives et sociales, dont la ministre de l'Enseignement supérieur, Madame Éléonore Ladékan Yahi. La signature de la convention de mise en œuvre du projet de renforcement de la filière cotonnière entre le Bénin et la République fédérale du Brésil a eu lieu dans une des salles de réunion du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche en présence du directeur de cabinet du ministère, Bonaventure Kwakano. Près de 5 millions de dollars USD pour aider le Bénin dans ce domaine. Écoutons le directeur du cabinet du ministère, Bonaventure Kwakano, représentant du ministre. Il est au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. C'est un agréable devoir pour moi de prendre la parole ce jour, mercredi 5 mars 2020, au nom du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, à l'occasion de la signature de la convention de mise en œuvre du projet de renforcement de la filière cotonnière à l'aide des meilleures pratiques de classement de la fibre de coton pour le marché international. Comme vous le savez sans doute, la courbe de la production cotonnière au Bénin est ascendante au cours de ces dernières années. En effet, de 451 000 tonnes de coton produites au cours de la campagne agricole 2016-2017, nous avons atteint la barre des 678 000 tonnes en 2018-2019, faisant ainsi du Bénin le premier producteur de coton en Afrique. La tendance se maintient et nous sommes aujourd'hui en droit d'espérer dépasser la barre des 850 000 tonnes d'ici 2021. Nonobstant ces avancées notoires, il reste des défis à relever, dont entre autres l'amélioration du classement de la fibre de coton pour le marché international. En effet, les infrastructures et équipements dont dispose actuellement
les services classement sont quasi obsolètes et ne lui permettent pas d'assurer la fonction classement des fibres de coton dans les meilleures conditions requises en ces temps de haute technologie. La conséquence en est que les fibres de coton béninois ne sont donc pas toujours vendues à leur juste qualité sur le marché international. Dans le but de relever ce défi, il est nécessaire de mettre en œuvre des technologies modernes de classement et de renforcer les capacités des techniciens du service classement de l'AIC afin qu'ils appliquent les standards internationaux en matière de classement et d'évaluation de la qualité de la fibre de coton. C'est indéniablement la voie à suivre pour mettre la filière coton à l'abri des manques à gagner liés aux décotes diverses induites par les classements approximatifs des balles de coton. Le projet dont la signature de la convention de mise en œuvre nous rassemble ce jour vise à renforcer les capacités de l'association interprofessionnelle du coton en matière de classement et d'évaluation de la qualité de la fibre. Fruit de la coopération entre la République fédérative du Brésil et la République du Bénin, ce projet d'un coût de 4 381 532 $ USD pour une durée de 24 mois vise à améliorer la capacité technique de l'équipe du service classement de l'AIC, mettre aux normes standards le laboratoire d'analyse de classement des fibres de coton. C'est ici pour moi le lieu d'exhorter l'équipe de mise en œuvre du projet à en assurer la réussite dans le respect des principes de l'horizontalité et de la durabilité. Toujours au ministère de l'Agriculture, dans le cadre de la signature de la convention du projet C4 et l'association interprofessionnelle du coton avec l'appui de l'agence brésilienne de coopération, pour écouter le président de l'AIC, Mathieu Adjovi, et l'ambassadeur de la République fédérale du Brésil, Carmelio de Melo, qui n'ont pas caché leurs sentiments et exhortent toutes les parties prenantes à œuvrer pour la réussite de la filière coton. Suivez. L'événement vient témoigner une fois de plus de la qualité de la coopération entre le Bénin et le Brésil, et surtout du dynamisme de notre diplomatie au service du développement. La cérémonie de ce jour matérialise l'engagement commun des autorités au plus haut niveau du Bénin et de la République sœur du Brésil à coopérer pour le renforcement des relations et la modernisation de la filière coton. Vous comprenez donc qu'en cette occasion solennelle de signature de la convention de partenariat du projet C4, je tiens à cette occasion à exprimer toute ma gratitude et ma fierté de prendre la parole et remercier l'agence brésilienne de coopération ainsi que l'association des producteurs de coton de l'État de Minas Gerais, AMIPA, pour la mise en œuvre du projet de renforcement de la filière cotonnière à l'aide des meilleures pratiques de classement de la fibre coton sur le marché international. Signature du document du projet renforcement de la filière cotonnière à l'aide de meilleures pratiques de classement de la fibre de coton sur le marché international et l'aboutissement heureux d'un processus de validation qui implique non seulement les cadres de l'AIC, mais aussi les acteurs à divers niveaux, tant au ministère des Affaires étrangères et de la coopération qu'au niveau du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Et je voudrais saisir cette opportunité pour féliciter les autorités béninoises sollicitées pour leur vision, dialogue et leadership. Pour l'essentiel, je peux dire que ce projet, en termes de résultats attendus, va permettre le renforcement de la capacité technique de l'équipe de service classement de l'AIC afin qu'ils appliquent les standards internationaux de classement et d'évaluation de la qualité de la fibre de coton dans le respect de la norme ISO 4911. L'adaptation des structures de bâtiments, de laboratoires, d'analyse et de classement des fibres de coton de l'AIC à Paracou,
en vue d'un conditionnement de le respect des normes techniques des laboratoires de classement et d'évaluation de fibres. Le développement, la mise en œuvre des capacités de gestion, de pilotage technique et d'évaluation participative du projet dans le respect des principes de l'horizontalité et de la durabilité, avec l'institution d'un comité de pilotage du projet pour la coordination, la gestion et le suivi des activités. De manière plus précise, nous aurons, dans le cadre du projet, un réaménagement du bâtiment abritant le laboratoire de classement de fibres, une modernisation de l'équipement du laboratoire avec l'acquisition et l'installation des équipements de dernière génération et la formation des techniciens cadres béninois et des méthodes plus avancées de classement et d'évaluation de la qualité de la fibre. À 2 jours de l'ouverture du marché des arts et du spectacle d'Abidjan Massa 2020, les participants béninois de la sélection officielle ont reçu le drapeau national des mains des autorités gouvernementales. La cérémonie a eu lieu ce jeudi 5 mars à la salle de conférence du ministère de la Culture. À la fin de cette séance, le salsero béninois, membre de l'orchestre Eslabia, représentant du Bénin dans la catégorie musique, et la comédienne Floris Adjanorou de la troupe Tout Grand Théâtre Djogbe ont confié leurs sentiments à Carles Kitome. Il faut dire que ce n'est pas la première fois que je participe au Massa. La première fois que j'ai participé au Massa, c'était en tant qu'entrepreneur culturel en stage. Et après, j'y suis allée en tant que comédienne. Aujourd'hui, c'est une fierté, c'est une grâce, c'est une joie de porter tout le Bénin, tout le théâtre béninois à Abidjan au Massa, parce que voilà, nous avons une nouvelle création, nous avons notre manière de faire du théâtre et nous avons voulu le montrer au monde, nous avons voulu le vendre, et pour nous, la meilleure manière, le meilleur moyen ou alors le meilleur lieu pour vendre ce type de spectacle, c'est donc au Massa. Et alors moi, je suis très contente d'être au Massa. 25 décembre, c'est une pièce magnifique. C'est pas parce que j'y suis, non. C'est une pièce magnifique en ce sens que ça bouscule les conventions, ça bouscule le théâtre conventionnel, ça brise ces barrières pour proposer autre chose. Je voudrais simplement dire que, en tant qu'ambassadeur de la musique béninoise au Massa, nous voudrions dire que nous sommes trop fiers de faire partir de cette expédition. Nous sommes très heureux de savoir que nous avons une charge, nous avons une responsabilité, celle qui est d'aller défendre les couleurs de la nation béninoise en musique au Massa. Donc, ce que nous allons demander à notre cher peuple, c'est de nous accompagner en prière. Nous n'avons aucune force, nous ne sommes rien. Ce que nous vivons en ce moment est un plan de Dieu. C'est Dieu qui l'a voulu, il nous a promus. Il nous a promus, et à cette étape de la chose, il ne saurait nous lâcher. Rappelons que Laurent Ronsavi, seconde Jos Pinto, dans la catégorie musique, la compagnie Oshala et les Pépitas représentent le Bénin dans la catégorie danse, que Thibaut le magicien et les divines marionnettes dans la catégorie cirque et marionnettes. Après les appels lancés, le ministère a finalement décidé de prendre en charge la participation de 5 journalistes culturels. Notons pour clôturer la page culture de cette édition que bien d'autres artistes béninois sont déjà présents dans la capitale ivoirienne pour prendre part à la programmation off du Massa 2020, événement qui démarre le samedi 7 mars prochain. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue ce mercredi 4 mars 2020 sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République, Patrice Talon. Au cours de ce conclave gouvernemental de report
de haute portée, plusieurs décisions ont été prises. Ainsi, dans le registre des mesures normatives, le Conseil a décidé de la désaffectation de toutes les emprises foncières précédemment affectées à l'OCBN pour l'exploitation de l'activité du transport ferroviaire sur tout le territoire national. Pour plus de détails et d'explications, je vous invite à suivre le ministre de la Communication et de la Poste, porte-parole du gouvernement Alain Oronla, à l'occasion de la traditionnelle conférence de presse faisant office de compte rendu du Conseil des ministres. Désaffectation de toutes les emprises foncières précédemment affectées à l'OCBN pour l'exploitation de l'activité du transport ferroviaire sur tout le territoire national. Au terme des textes qui ont servi de base à l'affectation des dites emprises, celles-ci sont destinées à l'exploitation et à l'extension des activités de l'organisation commune Bénin-Niger, OCBN. Or, cette entreprise n'a pas réussi à développer ses activités conformément aux attentes des États du Bénin et du Niger et n'a donc pas pu étendre ses infrastructures sur tout le foncier affecté, dont une grande partie a été simplement mise en location en violation de l'objet de son affectation. De plus, il est à constater que l'entreprise est désormais en quasi-cessation d'activité. Il s'ensuit que le foncier mis à disposition mais non concerné par l'activité résiduelle de l'entreprise doit être considéré hors de l'objet social. Par ailleurs, il est nécessaire de rappeler que les immeubles en question proviennent essentiellement du morcellement de plusieurs titres fonciers inscrits au nom de l'État béninois. C'est pourquoi, afin de préserver le domaine public de l'État, le Conseil a décidé de procéder à leur désaffectation conformément à la loi. Cette opération ne concerne pas les portions actuellement exploitées dans le cadre de l'objet social de l'OCBN. Les ministres ayant la conduite du dossier procéderont à un inventaire. Restons avec le ministre porte-parole du gouvernement Alain Oronla. Lors du Conseil des ministres de cette semaine, il a été pris des mesures urgentes de prévention, de préparation et de riposte contre l'épidémie due au Covid-19 et a décidé d'un appui financier de l'État aux étudiants béninois en formation en Chine. Suivons à nouveau le ministre porte-parole du gouvernement Alain Oronla. Mesures urgentes de prévention, de préparation et de riposte contre l'épidémie due au Covid-19. Depuis la survenue de cette épidémie, le gouvernement a pris des mesures diligentes visant à prévenir son apparition dans notre pays et à en assurer une bonne gestion le cas échéant. Mais sa progression au niveau mondial a amené l'Organisation mondiale de la santé à en faire une urgence de santé publique de portée internationale. Compte tenu de cette évolution critique et des cas de contamination enregistrés dans certains pays ouest-africains, le Conseil des ministres a approuvé les mesures urgentes de prévention, de préparation et de riposte préconisées par le ministère de la Santé. Celles-ci concernent, entre autres, le renforcement de la surveillance sanitaire à tous les points d'entrée de notre pays, notamment à l'aéroport et au port de Cotonou. La prescription systématique de l'auto-isolement pour les voyageurs en provenance des pays touchés ou à risque. La restriction des voyages non indispensables vers les pays touchés ou à risque. L'organisation des campagnes d'information et de sensibilisation dans les communes, ainsi que dans les établissements scolaires et universitaires. L'aménagement de sites d'isolement et de prise en charge dans tous les départements. La mise en place d'une ligne verte pour informer, conseiller et orienter les populations. La recommandation d'éviter les poignées de main et les accolades. Pour assurer la mise en œuvre cohérente et efficiente de ces mesures, un plan de contingence décliné en actions à court, moyen et long terme a été élaboré. Les ministres, membres du comité de crise, veilleront à son application rigoureuse. Appui financier de l'État aux étudiants béninois en Chine.
Notre pays compte actuellement 420 étudiants en Chine, dont 34 dans la ville de Wuhan, lieu de déclenchement de l'épidémie du Covid-19. À la suite des premières mesures d'isolement décidées par les autorités chinoises pour circonscrire l'épidémie à cette ville, nos compatriotes qui y étudient ont reçu chacun, de la part du gouvernement via notre ambassade à Pékin, une assistance financière. La situation ne s'étant pas encore normalisée et tenant compte de l'extension des mesures d'isolement à tous les campus universitaires du pays, le Conseil a décidé d'étendre cette assistance de l'État à toute la communauté estudiantine béninoise en Chine. À cet effet, il sera octroyé une assistance financière à tous les étudiants béninois recensés sur le territoire chinois. Les montants alloués leur permettront notamment de satisfaire leurs besoins urgents d'achat de kits de protection et de faire face au renchérissement du coût de vie en raison de l'épidémie. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération est instruit à l'effet de sensibiliser les bénéficiaires au respect strict des mesures d'urgence et des consignes édictées par les autorités chinoises pour limiter la propagation du virus. À présent, la page sport. Les 7e championnats d'Afrique de la zone 2 de natation ont démarré ce jeudi à Accra, au Ghana. Le Bénin y participe avec de grandes ambitions. 6 athlètes, dont les sœurs Radji du club des nageurs de Dakar et Gorée et le vétéran Marc Dansou, vont défendre les couleurs nationales à ces joutes sous-régionales. Plus de précisions avec Aurélien Routondi, le secrétaire général de la Fédération béninoise de natation. Le Bénin participera à cette édition avec 6 nageurs. Nous avons un nageur qui arrive de Paris, M. Dansou Marc Pascal. Nous avons 2 nageuses de Dakar, les 2 Radji Nafisatou et Radji Raoufatou. Elles descendent de Dakar, elles sont dans le club de la BCAO. Et nous avons un nageur qui est dans le centre de formation de Dakar, M. Panou Tchefesson. Donc ça fait 4 nageurs qui sont au-delà du Bénin et qui vont descendre à Accra. Et de Cotonou, nous partons avec 2 nageurs. Il y a Siancé Kwasi Williams, détecté, c'est une révélation des derniers championnats des championnats nationaux du Bénin. C'est là où il s'est révélé. Donc on l'a sélectionné. Et il y a Koumondi Jidas qui était déjà au championnat du monde. Donc ça fait 6 nageurs avec lesquels nous bougeons pour aller au championnat, pour aller à la 7e édition des championnats africains de zone 2. Nous y allons avec un peu plus d'assurance que la fois passée. Parce que nos nageurs ont un peu plus mûri dans la préparation et dans le travail aussi. Nafisat et sa petite sœur Raoufatou nous promettent beaucoup de choses. Et j'avoue que là-bas, elles y travaillent énormément pour ça. Je profite de l'occasion pour présenter mes félicitations à leurs parents, surtout le papa qui investit énormément dans leur préparation. Monsieur Dansoumak, il avait nagé pour le Bénin. Il a été le premier nageur béninois qui a décroché une médaille à ce championnat-là. Il revient encore en fédération, il revient à ces championnats de zone. Il y va avec beaucoup plus de détermination. Je crois que cette fois-ci, nous allons rafler encore beaucoup plus de médailles que la 6e édition. Ça, nous vous l'assurons. La compétition regroupe 27 pays cette année et va s'achever le dimanche prochain. Elle est qualificative pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020. Mettons un terme à ce journal par la page Inter qui nous mène respectivement en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud et au Kenya. À moins de 8 mois de la présidentielle et pour décrisper quelque peu un climat politique tendu, le président ivoirien Alassane Ouattara octroie un siège supplémentaire à l'opposition au sein de la CEI.
un moyen de faire entrer la commission électorale un représentant des grands partis d'opposition qui ont refusé d'y siéger lors de sa création l'an dernier. Début 2019, pour se conformer à un arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui estimait que la commission électorale ivoirienne devrait être réformée, le gouvernement ivoirien avait engagé des discussions avec les partis et la société civile. Ces discussions ont tourné court. L'opposition voulait tout remettre à plat alors que le pouvoir n'envisageait qu'une recomposition. Les principaux partis d'opposition ont claqué la porte et refusé de siéger, laissant les 3 sièges réservés à l'opposition à de petits partis. En Afrique du Sud, un livre controversé a été retiré des ventes hier mercredi. The Lost Boys of Bird Island, les garçons perdus de l'île aux oiseaux, écrit par l'ancien policier Mark Mini et la journaliste d'investigation Christa Stein, raconte comment sous l'apartheid, les ministres et des membres haut placés du régime auraient abusé sexuellement de jeunes enfants. Une série de rebondissements et de polémiques entoure ce livre depuis sa publication il y a 2 ans, ce qui aura finalement poussé les éditeurs de la maison NB Publisher à prendre cette décision. Seulement quelques jours après la sortie du livre, en août 2018, l'un des auteurs, Mark Mini, était découvert mort dans une ferme. L'arme utilisée et une note laissant penser à un suicide ont été retrouvés à ses côtés. Et pour finir au Kenya, le président Uhuru Kenyatta a réuni ce mercredi 4 mars son Conseil national de sécurité en session extraordinaire après des affrontements lundi entre l'armée somalienne et celle de l'État fédéral somalien du Jubaland. Ces violences se sont déroulées juste à la frontière avec le Kenya. Or, le gouvernement kenyan a accusé Mogadiscio d'avoir violé l'intégrité et la souveraineté de son territoire. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Bonsoir.